Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi, je vous prends que maintenant, il est 14h passé il me semble, 14h09 exactement. Vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. Ce matin je vous ai pas pris, ce matin je n'ai rien filmé, tout simplement parce que on n'a rien fichu. Là les enfants sont partis à la sieste, ils ont mangé, ils sont partis à la sieste, ils ont mangé des restes d'hier. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris le petit déjeuner. Mon mari, lui, était en télétravail, donc il travaillait ici dans le salon. Et les enfants et moi sommes repartis dans mon lit et on a mis la musique. Ils ont dansé, ils ont sauté, ils ont chanté. Ouais, il a beaucoup chanté. Ensuite, ça a été séance chatouille et ça a duré au moins 2-3 heures facile. Donc voilà, on a bien joué tous ensemble. Puis après, ils sont venus ici. On n'a pas allumé la télé de la matinée. Ils ont joué avec leurs jouets, ils se sont un peu chamaillés aussi. Voilà, donc ça a été une matinée très cool. Je n'ai pas fait de rangement, je n'ai rien fait du tout. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, il n'y a pas de grands rangements à faire à la maison. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer à manger pour moi et mon mari. Ça va être un tagine, je pense, pommes de terre, petits pois, oui, viande, pommes de terre, petits pois. Là, il est en réunion. Je pense que vous devez l'entendre. Donc voilà, il est dans la chambre, il est en réunion. Et c'est pour ça que je ne me suis pas précipitée. Je sais que sa réunion va durer bien 2 heures. Et vu l'heure à laquelle on a pris le petit déj, c'était pas possible de déjeuner vers midi. C'est juste pas possible. Donc voilà, moi je vais me lever, je vais passer un petit coup. Non, je vais d'abord mettre le déjeuner à cuire. Et pendant qu'il sera en train de cuire, moi je vais passer un petit coup sur le salon. Ce qui va me prendre 10 minutes, un quart d'heure à tout casser. Et voilà tout. Cet après-midi, je vais essayer de commencer réellement les préparatifs de l'Aïd pour les gâteaux. Donc je pense que je vais faire 2 sortes de gâteaux. Un sablé et peut-être un gâteau au sésame. Vous savez, les riba behla pour ceux qui connaissent. C'est ce qui est de plus simple. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire juste 2 sortes. Je ne sais pas si je vous les mettrai dans cette vidéo-là ou s'ils seront dans une vidéo à part. Puisque c'est des recettes qui me sont très souvent demandées. Donc je me dis dans une vidéo à part, peut-être que c'est mieux. Comme ça vous les retrouverez plus simplement. Je pense que je vais faire comme ça. On verra bien. On verra bien. Et puis sinon il va falloir aussi que j'aille faire des courses. Oui, il va falloir que j'aille faire des courses parce que on sera, comme je vous disais, on sera plusieurs à fêter l'Aïd ensemble. Donc j'ai envie d'acheter de la vaisselle jetable. Je sais que c'est pas bien pour la planète, etc., mais là on sera vraiment beaucoup. Et passer son temps à faire la vaisselle, c'est vraiment pas le but. Le but c'est de passer un moment en famille, c'est de passer un bon moment en famille et d'en profiter et non pas passer son temps dans la cuisine. Donc allez, moi je vais arrêter de papoter et je vais aller faire à manger. Et voilà, du coup, mon déjeuner est en train de cuire tranquillou. Donc, ça s'est transformé en haricots verts plutôt que des petits pois. Parce que je me suis rendu compte que j'en avais plus. Donc, c'est pas grave. J'ai mis le reste des haricots verts qu'il y avait au congélateur. Donc, on va laisser ça cuire tranquillou. Et on va s'attaquer au ménage. Ah. Non, c'est pas fait très bien.
trop joli. Même pas trop joli. C'est même trop joli. Bon, et bien moi je vous reprends. Les enfants se sont réveillés entre temps. Moi j'ai fini de ranger. Les enfants sont chacun dans leur petit monde en train de jouer. Chacun dans sa chambre. Maintenant de plus en plus en fait. J'ai l'impression qu'ils grandissent un peu trop vite. De plus en plus ils veulent être chacun dans sa chambre et avoir chacun son petit monde. Donc c'est chou, mais bon. C'est vrai que ça me fait mal au cœur. Avant ils étaient inséparables, mais inséparables. Et puis bon, bah maintenant ils jouent chacun dans son petit monde. Nous, moi j'attends que mon mari finisse de travailler, finisse ce qu'il a à faire juste vite fait. Et puis ensuite il va rester avec les enfants. Moi j'ai des petites courses à aller faire, mais juste à côté. Puisque nous n'avons plus de voiture. Ça y est, la voiture est partie en réparation. Donc réparer tout ce qui est carrosserie, tout ce qui est visite, etc. de la voiture. Puisqu'on part avec en vacances, vous l'aurez bien compris, on part au sud de la France. Donc on part avec, il faut absolument qu'elle soit nickel. Et surtout qu'elle tienne la route en fait. Donc voilà, pour ce week-end, puisqu'on part ce week-end pour l'Aïd, on partira normalement avec une voiture de location. On va prendre une voiture de location pour y aller. Et puis on part normalement, alors l'Aïd c'est vendredi, mais moi mon mari travaille vendredi, donc certainement qu'on partira samedi et dimanche. Mais voilà, pas le vendredi, malheureusement j'aurais bien voulu, ça me fait mal au cœur de ne pas y aller le jour même de l'Aïd. Mais il n'y a pas le choix, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est déjà bien, on peut partir le week-end. Bon, je vous reprends, ça fait 2 fois que j'essaye de filmer et à chaque fois que je prends le téléphone, j'ai une envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. Je sais pas si ça vous fait ça, mais ça me rend folle, ça me fait ça. Donc, mon mari est sorti avec les enfants et ils sont partis faire un petit tour et puis après, ils vont passer me faire les courses. Comme ça, je n'ai pas besoin d'y aller parce que je vous avoue que là, j'ai une flemme, mais pas possible. Aucune envie de sortir. Ils sont sortis à peu près il y a une petite demi-heure. Moi, j'ai passé tout l'appartement, tout ce qui restait, toutes les petits trucs qui restaient à faire. Je les ai fait. J'ai un appartement maintenant qui est nickel et dans lequel il n'y a plus rien à faire. Et j'étais en train de regarder du coup les recettes que je vais faire pour lui envoyer en fait la liste exacte des courses qu'il faut qu'il me ramène. Je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer du coup les petits gâteaux que je vais réaliser. Donc voici les recettes. Alors c'est pas certain. En fait j'ai 4 recettes en tout en tête à faire. Mais voilà, il y en a 2 pour sûr, je pense les faire. Donc celle-ci, le riba bella, c'est celle que j'avais déjà fait il y a quelques temps de ça. Et beaucoup d'entre vous me demandent la recette et comment est-ce que je la prépare exactement. Donc du coup, j'ai décidé de la refaire pour vous montrer ça. Mais vraiment, j'ai énormément de demandes sur ce gâteau-là, qui est d'ailleurs extrêmement bon, avec un bon verre de thé. Et j'aimerais bien faire aussi celle-ci. Alors c'est vraiment des traditionnels, c'est des recettes vraiment traditionnelles marocaines qu'on a l'habitude de faire à toutes les occasions. Donc macarons traditionnels aux amandes. Voilà, vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Du sucre, des amandes, de la confiture, des blancs d'œufs et des amandes entières. Donc voilà, c'est cela. Et franchement, je vais voir. Après, j'aimerais faire aussi des sablés, mais là, je ne les ai pas. Ils sont pas là. Je vous montrerai ça si jamais je les fais, je vous montrerai. Les enfants sont rentrés du coup du parc. Ils sont partis faire un petit tour au parc. Et du coup, me ramener les petites courses. Aya vient de me faire de jolis dessins. Et elle a écrit Ayala, là et là, avec bon, petit souci sur le Y. Ouais. Et ça, c'est quoi, chérie? C'est des nuages. C'est des nuages. Et ça, c'est quoi? Un petit dessin. Oui. Dis-moi, c'est quoi? Regarde. C'est un petit dessin, Oui. Il y a un petit dessin. Et ça, c'est quoi? C'est un soleil, un petit chat. C'est un soleil avec un petit chat? Il y a un petit chat dedans? Ouais. Oh, d'accord. Bon, bah voilà, de l'imagination.
Je vais passer à la réalisation des petits gâteaux. Donc pour ça, je vais faire des sablés. Je vais commencer par faire des sablés. Je ferai les deux autres recettes plus tard. Donc j'ai utilisé la pâte sucrée du Thermomix puisqu'elle ressemble vraiment à celle que j'ai l'habitude de faire, sauf qu'il manque l'huile. Donc j'ai rajouté 3 grandes cuillères d'huile. J'ai du sucre glace 100 grammes. J'ai également 200 grammes de beurre doux coupé en morceaux qui soit pas mou, qui se tiennent bien. De l'extrait de vanille liquide, un sachet de sucre vanillé. Alors, c'est vraiment une toute petite goutte que j'ai dans ma petite bouteille. J'ai également besoin d'un œuf. J'ai pris aussi 370 grammes de farine et une petite pincée de sel. Ensuite, pour ce qui est de la déco, alors moi, j'ai choisi du sucre en poudre. Ça, c'est vraiment très important parce que ça permet à ce que le gâteau ne colle pas dans vos petits moules. J'ai aussi de la confiture d'abricot et des éclats d'amandes. Donc, les éclats d'amandes, c'est vraiment au choix. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Allez, on va passer à la réalisation. D'ailleurs, vous n'avez absolument pas besoin de Thermomix pour la faire. Moi, je le fais avec parce que je l'ai, donc j'en profite. Mais si vous n'avez pas de Thermomix, cette recette est très facile et très facile à réaliser et extrêmement bonne à faire. Donc, je mets mon sucre glace. Lui demande de le torréfier. Moi, je n'ai pas besoin parce que dans la recette, le Thermomix demandait du sucre en poudre. Donc, vu que moi, j'avais du sucre glace, j'ai utilisé directement du sucre glace. Ensuite, je vais mettre mon beurre. Et je vais continuer à mettre tous mes autres ingrédients petit à petit et au final juste venir mélanger. Vous verrez avec moi que le Thermomix ne l'a pas super bien mélangé, donc je vais finir le mélange à la main. Et voilà, du coup, je vais venir sortir ma pâte une fois que le Thermomix a fini de tourner. Je vais sortir ma pâte. Comme vous voyez avec moi, elle n'a pas été super bien mélangée par le Thermomix. Donc, je vais venir tout simplement la mélanger un petit peu avec les mains. Il n'y a pas besoin de pétrir. C'est vraiment juste rentrer les ingrédients bien les uns dans les autres. Et ensuite, je vais former une petite boule. Je vais venir filmer le tout et je vais laisser reposer. Ensuite, je vais venir mettre un peu de confiture d'abricot dans un petit récipient et je vais le laisser fondre au micro-ondes. Mes petits commis de cuisine m'ont rejoint pour la réalisation des petits sablés. Donc comme vous voyez avec moi, je prends une petite boule de pâte. Ensuite, je vais la tremper légèrement dans le sucre en poudre et je trempe également mon emporte-pièce dans le sucre en poudre pour pas qu'il ne colle à la pâte. Si vous ne faites pas ça, ça va coller et ça va être extrêmement difficile d'enlever votre emporte-pièce de votre pâte parce que ça sera très collant. Et en plus de ça, ça donne vraiment un effet très sympa quand c'est cuit parce que le sablé, quand vous ne le mettez pas, quand vous ne mettez rien dessus, ça donne un effet assez brut, alors que quand vous mettez le sucre, eh bien, ça donne un petit effet assez joli, assez brillant. Donc voilà, je vais continuer comme ça, je vais former des boules de pâte, je vais les tremper dans le sucre légèrement, vraiment très légèrement dans le sucre en poudre. Je trempe également mon emporte-pièce dans le sucre en poudre et ensuite je réalise mes petites formes. Aya m'aide à faire des petits papillons. Pour ce qui est de Wael, eh bien, il mange la pâte, il mange le sucre. Mais voilà, c'est vraiment les 3/4 de ce qu'il fait. Il a passé son temps à manger le sucre. Mon premier plateau de gâteau est terminé. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre cette petite broche, vous prenez le dos d'une cuillère, juste votre doigt, ce que vous voulez, et vous faites un espèce de petit puits en milieu du gâteau. Donc vous voyez, j'essaye de faire un petit puits, j'essaye de tourner légèrement le bâton pour pas trop abîmer le gâteau. Une fois que c'est fait, que vous avez terminé de faire tous vos petits gâteaux, vous venez mettre un peu de confiture d'abricot à l'intérieur et ensuite vous mettez un peu
d'éclats d'amandes. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des amandes, vous pouvez utiliser des fruits confits pour donner un peu de couleur, vous pouvez mettre des éclats de cacahuètes, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Ensuite, vous allez tout enfourner au four à 180 degrés pour 12 minutes. Tout dépend du four, c'est entre 10 et 12 minutes à chaleur tournante. Alors, vous ne le laissez pas plus parce que le gâteau va vous paraître blanc, mais plus vous le laisserez au four, plus la couleur s'assombrira, plus le gâteau sera dur, ça sera plus quelque chose de fondant. Alors que si vous le laissez 10 à 12 minutes, ça sera très fondant et vraiment, c'est extrêmement bon. Comme vous voyez avec moi, c'est très facile, les ingrédients, on les a forcément dans nos tiroirs et si jamais vous n'avez pas les éclats d'amande ou de quoi décorer, vous les laissez tout simplement comme ça et vous les enfournez comme ça au four. C'est très bon. Si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites tout simplement des ronds avec la main. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un emporte-pièce. Et voilà, nos petits sablés sont terminés, donc vraiment on les a goûtés et sont extrêmement bons. N'hésitez pas à les essayer, si jamais vous les essayez, envoyez-moi une petite photo. Ça se conserve très bien, jusqu'à 1 mois sans problème. Quand vous les mettez-les dans une boîte bien hermétique et entre chaque étage de gâteau, vous mettez du papier cuisson pour pas que les gâteaux s'abîment les uns sur les autres. Vous mettez un étage de gâteau, un étage de papier cuisson et ainsi de suite jusqu'à finir de bien ranger vos petits gâteaux. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite idée de gâteau vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé.